Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Ça y est, dernière vidéo bon plan de l'année. C'est promis, il n'y en aura plus, un peu de vacances pour la fin d'année. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs en vacances pendant cette période. Donc comme d'habitude, on fait un petit tour des meilleures offres PC et hardware. Donc il y a encore pas mal de choix, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une dernière vidéo. Tous les liens en description, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. En fin de vidéo, je vais faire une configuration de la semaine avec les bons plans. 1200 €, vous allez voir, c'est vraiment super cohérent, très homogène. De toute façon, 1200 €, c'est un beau budget. Juste avant d'attaquer, il y a un petit concours qui est en cours en ce moment. Donc, allez voir sur mon site internet. Première ligne de description, configuration PC Gamer, les bons plans. Vous allez tout en bas des bons plans. Et là, il y a le concours mini PC à gagner. Donc, pour participer, vous cliquez ici. Ce qui est en bleu, ce sont les liens. Un mini PC à gagner de la marque Minis Forum. Il y aura d'autres concours à suivre, bien sûr, l'année prochaine. Ensuite, la vidéo de présentation, il faut cliquer ici. La vidéo de présentation, si vous voulez voir, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Voilà, le petit mini PC, ça va être celui-ci. Merci à Minis Forum pour ce beau cadeau. Si on clique dessus, on voit directement le PC à gagner ici. Donc c'est celui-ci, magnifique. Moi, j'aime bien les mini PC de toute façon de la marque. C'est la version 32 Go 1 Tera de SSD. Et il coûte un peu plus de 700 €. Donc n'hésitez pas à participer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc félicitations d'ailleurs à Théo qui a remporté le concours du PC NZXT. Donc il doit le recevoir peut-être aujourd'hui ou peut-être qu'il l'a reçu hier, j'ai pas eu de nouvelles. Donc il a gagné le PC NZXT à 1500 €. Donc félicitations à lui. Allez, c'est parti, maintenant on rentre dans le vif du sujet. On attaque avec les composants, les cartes graphiques pour commencer avec les RX. Donc un modèle RX 6600, modèle Power Color. On l'a déjà présenté, moins de 200 €, c'est vraiment très bien. Nous sommes sur le site pccomponentes.fr. Les prix incluent la livraison, donc pas de surprise, et plus de codes SIF, NIF, etc. créés, comme c'était le cas avant sur le site .com. Ensuite, voilà, numéro 1 des ventes, comme vous voyez sur le site Amazon, RX 6600, modèle Gigabyte à 3 ventilateurs, prix correct en ce moment, 207,95 €. Pour jouer en 1080p, vous êtes tranquille. Un peu plus performante, la grande sœur RX 6650 XT, plus confortable pour jouer bien sûr en 1080p, mais vous pourrez commencer à jouer en 1440p, donc moins de 250 €, c'est pas mal. La RX 7600 est très proche au niveau des performances, mais bon, elle est plus chère en ce moment, donc celle-ci, ça reste une valeur sûre. On continue sur sa grande sœur, là c'est vraiment idéal pour jouer en 1440p, la RX 6750 XT, toujours sur le site PC Componentes. Les cartes graphiques sont à bon prix sur leur site. Donc là 356 € pour ce modèle, c'est pas mal. Très confortable, donc c'est pas le meilleur modèle. Moi je préfère le modèle XFX, mais il est plus volumineux. Il refroidit mieux certes, et c'est plus cher. Au cas où, surveillez bien cette promotion là, juste en bas. RX 6700 XT. Donc là ils mettent 368 €, on va cliquer dessus. Des fois il était à 325 €. Donc on va l'ouvrir au cas où. Ouais, 391, donc surveillez bien. Vendu par PC Componentes. Donc voilà, à surveiller également le modèle Power Color Fighter. Intéressant. Autre modèle que j'aime bien, c'est une baisse de prix, RX 7800 XT 520, enfin on va dire 530 € avec l'ajustement de la TVA et la livraison, ça ferait à peu près 540 €. Donc voilà, carte graphique très performante pour jouer en 1440p, qui permet bien sûr de jouer également en 4K. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment top. La configuration de la semaine, ce sera à partir de celle-ci. Les cartes graphiques Nvidia, nous allons sur le site de nouveau PC Componentes avec la RTX 4060 la moins chère actuellement, modèle Zotac. 307,34 €, je le dis régulièrement et je vais le répéter, je préfère celle-ci plutôt qu'une RTX 3060 12 Go, à peu près 20% de performance en plus. La grande sœur, je suis pas fan, mais je pense que certains l'aiment, RTX 4060 Ti pour 400 €, donc c'est le modèle le moins cher actuellement sur le site Rue du Commerce. Donc moi j'aime pas trop, pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de concurrence en face, notamment d'occasion vous retrouvez des RTX 3080 dans les 400 €, donc c'est pour ça que ça peut être plus intéressant. Et autre RTX que j'aime bien, et on va parler des news juste après, RTX 4070 pour environ 600 €, c'est un bon modèle de chez Gigabyte, donc pourquoi pas. Regardez prochainement, je ne sais pas si vous avez suivi, il va y avoir des nouvelles RTX qui vont sortir, notamment des RTX haut de gamme en version super, donc milieu de gamme supérieur et haut de gamme. La version super de la RTX 4070, donc vous avez vu c'est bien boosté au niveau des Q d'accord, au niveau de la mémoire ce serait plus ou moins pareil, le TDP augmente un petit peu, donc rumeur pour le 17 janvier. La 4070 Ti Super, donc un nom à rallonge, moi je pensais pas que ça aurait existé, voilà, Ti plus Super. Donc là c'est pas mal, hein. C'est un bon boost de performance, pareil au niveau des Q d'accord, pareil au niveau de la mémoire, donc ça prend presque, c'est vraiment très proche comme vous avez vu, d'une RTX 4080, donc je pense 5-10% de moins qu'une RTX 4080. Donc suivant les prix ça peut être intéressant, rumeur pour le 24 janvier et pour le 31 janvier rumeur, RTX 4080 Super. Donc pareil, c'est une RTX 4080 un petit peu améliorée, je trouve que c'est le modèle le moins intéressant.
Voilà, après, voilà, ça peut être pas mal, c'est suivant les prix, donc ce sont des rumeurs pour janvier, donc faites bien attention si vous comptiez acheter une RTX 4070 ou 4080. On continue avec les bons plans maintenant avec les processeurs et les cartes mères. Processeur intéressant dans l'entrée de gamme, c'est le Ryzen 5 4500 qu'on présente régulièrement sur la chaîne. Donc on monte des PC, prochainement il y aura un PC, même début janvier, avec ce processeur, un PC vraiment pas très cher. Donc là, 69,41 € livré, c'est vraiment pas mal pour ce processeur. Il y a le ventirad dans la boîte. Donc certains préfèrent le 3600, mais il est plus cher et souvent vendu sans ventirad. Donc voilà, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment très bien. Les cartes mères B550 ou A520, ça passe très bien. Autre processeur que j'aime beaucoup, nous sommes sur le site Reichelt. 118,08 € pour le Ryzen 5 5600, donc des frais de livraison 7,90 €. C'est une version trail, c'est-à-dire sans le ventirad. Ça reste vraiment un très bon processeur, c'est vraiment un couteau suisse. Toujours sur le même site, on passe au Ryzen 7 7700, donc processeur AM5, c'est une baisse de prix. Processeur 8 cœurs 16 threads, couteau suisse on va dire, donc 282,07 € avec les frais de livraison à peu près 293 €. Les cartes mères B650 baisse de prix, le défaut encore, c'est la DDR5. La DDR5 commençait à chuter pas mal et c'est reparti à la hausse comme les SSD malheureusement. Donc dans tous les cas, ça reste un processeur puissant pour jouer et polyvalent. On passe au processeur Intel ici avec le Core i5 12400F, toujours sur le même site, 133 € avec les frais de livraison à peu près 140 €, pareil version trail. Les cartes mères B760, il y a pas mal de choix, ça reste une valeur sûre également. Le concurrent le plus proche chez AMD, c'est le Ryzen 5 5600, 5600X. On part sur une pépite, un processeur que j'aime beaucoup ici pour ce prix-là, le i5 12600KF, 184,37 € livré. J'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de threads, il est polyvalent, il est toujours bon en jeu, et surtout, voilà, aux mêmes performances, le plus proche, ce sera le 13400F qui dépasse les 200 €. Donc c'est un processeur en plus de ça overclockable, ça peut être intéressant pour certains. Baisse de prix sur le Core i5 13600KF, c'est mon préféré chez Intel. Pour 279 €, même le 14000 j'aime moins parce qu'il va chauffer plus. On va rajouter 30-40 € et en plus de ça il va consommer plus, chauffer plus. Donc voilà, il faut un plus gros système de refroidissement. Mon préféré reste celui-ci actuellement, le i5 13600KF avec carte mère B760, soit DDR4, soit DDR5, il y a pas mal de choix sur le marché. On continue sur les cartes mères maintenant avec une carte mère AMD AM4, donc Ryzen série 3000, 4000, 5000 avec la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Très belle offre quand elle a ce prix là, 112,57 € sur le site amazon.de. Autre carte mère que j'aime beaucoup sur le site Amazon France cette fois-ci, donc Aorus B550 Elite version 2, c'est du format ATX cette fois-ci bien équipé, franchement pour ce prix là, c'est vraiment une belle offre. Vous pourrez mettre dessus un Ryzen 5, Ryzen 7 ou Ryzen 9, donc tous les Ryzen série 5000 sans souci. Ensuite, on enchaîne sur du format mini ITX, ça change un petit peu, avec la ASRock B550M ITX/AX, AX pour le Wi-Fi, donc elle est ici. On va la découvrir prochainement, début janvier, on va monter une configuration mini ITX. Donc je vous la montre rapidement, c'est du 17 par 17 cm. Voilà, toute petite carte mère, regardez. Sympa, hein, 17 sur 17. Au niveau des étages d'alimentation, ça me paraît correct, hein. Pour un petit Ryzen 7 5700X, ça passe bien. Le petit SSD avec dissipateur juste en bas. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a le Wi-Fi en plus. Donc voilà, pour une petite plateforme, ça peut être bien. On verra ça plutôt début janvier. On passe à une carte mère maintenant AM5, toujours à très bon prix, la MSI B650 Gaming plus Wi-Fi, 175 €. D'ailleurs, je l'ai ici à côté de moi parce que la semaine prochaine, on va en reparler. Dessus, j'ai mis le Ryzen 5 7500F. Pour moi, c'est une des meilleures en milieu de gamme, c'est une valeur sûre. 175,47 €, donc des frais de livraison, mais ça reste vraiment une bonne carte mère. Donc, comme vous avez vu, Ryzen 5, dessus le Ryzen 7 7700, ça passe, le 7700X 3D également. Autre carte mère un petit peu plus haut de gamme, donc moi je considère plus que c'est du milieu de gamme supérieur, avec la Aorus B650 Elite AX, donc très bon prix, toujours 218,09 €. Carte mère très intéressante, plutôt comme j'ai dit milieu de gamme supérieur. On passe à une carte mère très intéressante, nous sommes sur le site Infodiscount, une carte mère de chez MSI, c'est la B660M Mortar. Donc elle existe également Wi-Fi mais elle est plus chère, donc 127,90 €, c'est une pépite pour ce prix-là, elle est vraiment hyper musclée. Donc faites attention parce que je ne sais pas si le BIOS sera à jour pour mettre un Intel de 13e génération ou 14e encore moins. Il n'y a pas de bouton pour flasher le BIOS, donc pour un 12e génération sans souci, donc je vous le conseille le combo idéal avec le 12600KF qu'on a vu précédemment. Au cas où si vous voulez pas créer de compte client sur le site Infodiscount, vous avez la même sur le site Rue du Commerce, justement envoyé par Infodiscount, un tout petit peu plus cher, 129,19 €. Pareil, livraison offerte. C'est un revendeur très fiable.
On passe à une carte mère Intel de 12e, 13e génération que j'aime beaucoup. Donc là, c'est le top pour le 13600K notamment. La ASUSTUF B760 plus Wi-Fi T4 pour DDR4, bien équipé avec Wi-Fi. J'aime bien son look personnellement. Même les cartes graphiques, j'aime bien de chez ASUSTUF. Elles sont vraiment très jolies et bien finies. Donc vraiment très bien pour ce prix-là, il n'y a rien à dire, 147,82 € avec les frais de livraison environ 150 €. Et pour finir la section, une carte mère format mini ITX qu'on a vu également sur la chaîne, Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi, le Core i5 13600K, c'est vraiment un très bon combo. Très bon prix en ce moment sur le site Top Achat, avec le code neige, 169,99 €. On continue sur la RAM, les SSD, peu d'offres cette semaine encore une fois parce que les prix montent, notamment sur la DDR5 et sur les SSD. On part sur un kit ici toujours à très bon prix, 37,99 € en utilisant le coupon, donc il faut juste cliquer dessus. Donc 16 Go en DDR4 3200. Attention, elles ne sont pas grises ou aluminium, elles sont noires. Donc 37,99 € livré, c'est vraiment pas mal. Autrement, nous allons sur le site amazon.de avec un kit de chez Kingston en DDR4 3600 cette fois-ci. Latence pas mal, hein, c'est L17. Donc ça peut valoir le coup, on va grappiller 1%, voire peut-être 2% de performance. Mais ne comptez pas trop là-dessus. Dans tous les cas, 38,90 € pour 16 Go, c'est un bon prix. On part sur un kit de 32 Go, une valeur sûre de chez Corsair, Corsair Vengeance, DDR4 3200 CL16. Très bon prix, il n'y a rien à dire. Elles étaient au même prix, je crois, sur le site français, ou 67 €. Mais là, elles sont à plus de 70 €. Donc voilà, si vous cherchez du 32 Go, actuellement, c'est sur le site amazon.de. On continue sur du SSD le moins cher actuellement, PNY CS 2230, donc 1 Tera. 54,99 € livré. J'avais prévenu depuis longtemps, les prix montent tout doucement, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais 1 Tera aujourd'hui, c'est très rare de voir à moins de 60 €. Pour du 2 Tera, ça passe encore, donc 2 Tera pour 100 € SSD de qualité avec le Lexar NM710, donc 2 Tera en génération 4. C'est vraiment très bien. Et plutôt dans le haut de gamme, un très bon prix sur le Samsung 980 Pro. C'est sûr qu'on a vu moins cher, mais avec les prix actuels, c'est vraiment un bon prix, hein. Donc 130 € pour 2 Tera de qualité, c'est pas mal. On passe maintenant à la section alimentation, boîtier, refroidissement. On commence avec une alimentation de chez Seasonic, donc plusieurs alimentations, c'est une même page produit. Donc nous sommes sur le site amazon.de. Donc la version bronze ici avec la Seasonic B12 550 watts 55,03 €. On va faire le tour sur la 650 watts. 62,87 €, c'est un bon prix. 750 watts qu'on a vu sur la chaîne lors d'un montage. 69 €, encore mieux, c'est plus intéressant. Je vérifie 850 watts au cas où. 81, c'est un revendeur, donc ça vaut pas le coup. Donc 550 watts, c'est un bon prix, c'est une belle offre. La version 750 watts également. On part sur la version Gold, la G12. Donc 750 watts, 78 €, c'est pas mal. On vérifie les autres prix, 850 watts, 90 €, c'est correct. 650 watts, pas de stock. 550 watts, je pense pas que ça vaille le coup non plus. Donc 750 watts et 850 watts pour la Gold, c'est pas mal. Autre alimentation intéressante, nous allons sur le site Amazon France avec la NZXT C750. Donc alimentation full modulaire de fabrication Seasonic, 80 plus Gold, donc pas mal pour ce prix-là, 99,99 € livré, ça reste une valeur sûre. On continue sur les boîtiers avec des nouveautés. Voilà, j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu de nouveautés pour finir l'année. Donc un boîtier de la marque Hightech, c'est le Vertibra S210 RGB, donc blanc. Donc au niveau de l'airflow, c'est pas terrible, mais au niveau du look, c'est bien. Donc plus pour une configuration milieu de gamme, c'est sûr, 600-700 € environ. Donc au niveau du look, ça passe bien, hein. On va regarder un peu plus de photos, c'est très sobre. Au niveau capacité d'intégration, bien, parce que même sur le top, du 240 mm en water cooling, ça passe nickel. Donc un petit ventilateur RGB en extraction. Donc au niveau du look, j'aime bien personnellement le verre trempé avec le petit contour ici pour cacher le châssis. Donc format ATX, pas mal du tout, je trouve, pour ce prix. Au cas où, pour le même prix, donc 57,30 €, nous avons un concurrent toujours de la marque Hightech, c'est le Vertibra V210 cette fois-ci. Donc pareil, un petit peu mieux refroidi, un ventilateur en extraction de 12 cm, mais c'est surtout du mesh en façade, avec un petit panneau ici RGB, c'est vraiment pas mal, c'est sympa. On l'avait vu sur la chaîne celui-ci il y a quelques temps, et donc pour 57,30 €, c'est une belle offre. Autre boîtier intéressant de la marque Nua, le Vision S2 Mini pour du format micro ATX. Donc sympa, tout noir, 58,92 €. Livré en plus de ça, c'est Amazon qui vend. Water cooling compatible 240 mm sur le top. Sur le côté, vous pourrez mettre également deux autres ventilateurs. C'est du format micro ATX, hein, bien sûr. On voit les 5 emplacements. Donc je trouve pas mal pour ce prix-là. Format aquarium, pas très cher. On passe à un autre boîtier ici qu'on a présenté la semaine dernière, c'est le NZXT H510i, version My Hero All Might, édition limitée.
68,82 €, c'est vraiment pas mal. C'est un look super original, donc celui qui veut un boîtier ou un PC qui change un petit peu, pourquoi pas. On part sur du grand classique maintenant avec le Corsair 3000D Airflow à bon prix sur le site matériel.net, donc 69,95 € jusqu'au 26 décembre, donc soit la version blanche, soit la version noire. Il y a 2 ventilateurs à bord, un en façade au milieu, un en extraction à l'arrière, donc pas mal pour ce prix-là. Et au cas où sur le site Cdiscount, un tout petit peu plus cher mais les frais de livraison sont inclus dans le prix. L'avantage de Cdiscount c'est de pouvoir payer en plusieurs fois, donc pareil version blanche, version noire. Je mettrai cette page-là en description. Je vous représente de nouveau ce pack sur le site Infomax que je trouve très intéressant pour 100 €. Donc il y aura des frais de livraison sauf si vous allez le chercher en magasin. Donc Infomax à Paris. Donc le pack MSI avec le boîtier MSI Mag Forge 100M du grand classique. 3 ventilateurs, donc 2 ventilateurs RGB en façade. Alimentation de la marque 650 watts qui coûtait elle seule à peu près 70 €. Donc excellent prix pour ce pack. Rapidement on parle des ventilateurs de chez Thermalright du grand classique. Les versions 5 haloduc toujours à très bon prix. 22,90 €. Version plus musclée ici, double tour, bien fini en plus de ça pour 33,90 €. Le water cooling qu'on a présenté la semaine dernière, toujours à très bon prix sur le site Top Achat, le Fractal Design 240 mm avec le code SAPIN pour 64,99 €. Water cooling 360 mm en baisse de prix sur le site Amazon, donc Deepcool LT720, j'aime beaucoup celui-ci. La version blanche, regardez la top finition, moi j'aime bien juste la petite pompe miroir, très intéressant, très performant et silencieux. Donc version blanche 115 €, la version noire 115,98 € également au même prix. Les versions 240 mm, vous avez vu, 125 €. Le prix rayé ici, c'est ce qu'on retrouve régulièrement dans les 140 €, donc je trouve que c'est une valeur sûre. Pour finir la section, on l'a présenté régulièrement, le petit hub de chez Thermalright, très intéressant pour 11,90 €. Il peut commander 8 ventilateurs, à la fois gérer les ventilateurs bien sûr, plus l'éclairage. Donc c'est vraiment top, regardez, ventilateur plus éclairage, adressable RGB, je préfère préciser. Faudra juste l'alimenter en SATA et connecter à votre carte mère. Le 3 pins RGB et le 4 pins PWM, donc du grand classique, vraiment très simple. C'est vraiment un super contrôleur quand vous avez beaucoup de ventilateurs dans votre boîtier. On poursuit maintenant avec les écrans et les périphes gamer. Premier écran, nous allons sur le site Rakuten ici avec un écran très intéressant. Donc le prix de base 89,99 €. Regardez le petit code à mettre en place. Il est ici. Donc le petit code 10 € offert dès 69 € d'achat avec le code Boulanger 10. Donc bien sûr c'est le revendeur Boulanger. C'est notre cas ici, le revendeur Boulanger. Donc 79,99 €, je remettrai le petit code à côté. Super intéressant pour un écran 24 pouces de la marque LG, une dalle 100 Hz. IPS, donc on va dire pour un premier écran ça peut être pas mal, si vous avez un petit budget pour un écran secondaire, donc 79,99 €, c'est vraiment excellent. Autre écran que j'aime bien, en 27 pouces de la marque Iyama, 165 Hz avec une dalle IPS de qualité, 159 € c'est bien. On continue sur un écran maintenant 21/9, carrément on fait le grand écart, 21/9 de la marque AOC, 3440 par 1440 pixels, c'est une dalle VA incurvée, compatible FreeSync Premium, donc 325,25 € livré. Le revendeur c'est TopBiz, on va sur le site TopBiz justement, avec cet écran un petit peu moins cher, donc je mettrai les 2 liens en description, n'hésitez pas à voir parce que la livraison je la connais pas, donc au cas où sur leur site il y a des facilités de paiement et possible via PayPal. On continue sur les souris, pour moi c'est une valeur sûre, j'aime beaucoup celle-ci, la Mountain Macalu 67, excellent capteur optique, très bonne ergonomie, 29,99 €. Autre souris, voilà, c'est une pépite, elle plaît beaucoup celle-ci, Logitech G502 Hero, c'est une pépite pour ce prix-là, personnellement je ne suis pas fan parce que je la trouve trop lourde, mais ça reste vraiment une excellente souris, c'est une valeur sûre, beaucoup de boutons, plutôt destinée pour les mains de taille moyenne, voire les grandes mains, 34,93 €, c'est vraiment un excellent prix. On refile de nouveau sur le site Rakuten avec le revendeur Boulanger, vous vous rappelez du code juste ici, dès 69 € d'achat, 10 € offerts, donc ça fera 59,99 € ici pour les Perix Cloud Alpha. Donc ça reste une valeur sûre, très intéressant, revendeur Boulanger, c'est très fiable, il n'y a pas de souci, disponible retrait en magasin en 1 heure, donc ça peut être possible directement même pour un cadeau de Noël au cas où. On continue maintenant avec les PC portables, les PC gamer. Premier PC portable à prix très intéressant je trouve, de chez Lenovo pour moins de 600 € livré. Donc c'est un PC 15 pouces avec une dalle 120 Hz, un processeur très récent, Ryzen 5 6600H, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM, il n'y a rien à dire pour ce prix là, c'est excellent. 512 de SSD, RTX 3050, donc pour jouer à des jeux plutôt en 1080p qualité faible, ou des jeux qui datent un petit peu plus. Le seul défaut pour certains, c'est qu'il n'y a pas de Windows. Une licence, c'est moins de 10 € dans tous les cas. Autre PC que j'aime beaucoup, toujours à très bon prix, pour moi c'est une pépite, PC portable de chez Asus, Asus TUF 15 pouces, 144 Hz, bien équipé pour moins de 1000 €, RTX 3070 Ti,
Ryzen 7 6800H, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, Windows 11. Il n'y a rien à dire si vous avez le budget, c'est le meilleur actuellement. Et au cas où, un petit peu plus performant, un petit peu plus moderne, avec un HP Victus en 16 pouces 144 Hz, RTX 4070 modèle 120 watts, donc très correct. Processeur que j'aime beaucoup, Ryzen 7 7840HS, 512 de SSD, pas de Windows malheureusement, mais ça reste un très bon prix pour ce PC HP Victus. Là on part sur un PC fixe gamer vraiment pas très cher. Regardez le prix, à peu près avec la livraison, ça ferait à peu près 405-410 € plutôt. Un PC MSI, PC assemblé. Voilà, ça date un petit peu, mais franchement pour le prix c'est canon. Ryzen 5 3600, 8 Go de RAM, donc il faudra rajouter une barrette de 8 Go, 512 de SSD, GTX 1660 Super, Aero ITX. On va juste regarder le modèle, je vais vous le montrer. Donc c'est plus un PC pour jouer bien sûr en 1080p. Je vous conseillerais de rajouter 8 Go de RAM. On regarde le look de la carte graphique. Donc voilà, c'est celle-ci, hein. C'est un petit format compact. De toute façon, ça suffit largement pour la GTX 1660 Super. Donc je vous conseille 8 Go de RAM. Bien sûr, il faudra rajouter un Windows. Donc dans les 400 €, franchement, pas mal du tout. On file maintenant sur le site memorypc.fr, du grand classique. Donc livraison, faut compter 2 semaines actuellement, vous avez vu. Donc 649 € le prix de base, c'est ce PC-là. Donc le détail de la configuration est ici, mais on voit mieux ici à droite, un peu plus bas. Donc tous les composants ici, la chose que je changerais, ce serait déjà l'alimentation. Donc on descend, bloc d'alimentation. Voilà, d'office je prendrais voilà, du Be Quiet pour 17,90 €. Je regarde juste le stockage parce que d'origine il y a 500 Go, voire pour 1 Tera. Donc le MSI 31,90 € de plus, ça peut valoir le coup actuellement. Et sinon qu'est-ce que je changerais? Bah rien d'autre, voilà, ce PC là, 700 € avec un Ryzen 5 5500, une RX 6700, donc pour jouer en 1080p, 1440p ça passe, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, l'alimentation fiable on a pris Be Quiet, le boîtier après c'est suivant les goûts, bah, Aerocool Silon c'est pas top en soi, on va dire c'est du premier prix, donc dans les petits boîtiers il n'y a pas trop de choix hein, malheureusement parce que la carte mère est petite, il y a des choix, hein, c'est vraiment intéressant les boîtiers mais le problème c'est la carte mère quoi, ça va faire perdu dans un grand boîtier. Donc après c'est à vous de voir, donc n'hésitez pas à regarder parce qu'on regarde juste les prix des cartes mères mais je crois que c'est trop cher. Carte mère, ouais, si on prend un format ATX à 50 € de plus, ça vaut pas trop le coup je trouve. Donc voilà, après à vous de voir au niveau du boîtier, au niveau du look, tout ça. Mais dans les 700 €, c'est un PC pas mal du tout. Et pour finir, un PC que j'aime bien, nous sommes sur le site Grosbuild, super bien équipé, 1200 €. Donc vous avez vu à la configuration de la semaine, j'ai dit 1200 € qu'on verra à suivre. Donc on va comparer justement, n'hésitez pas parce que là c'est un PC qui est assemblé. Format micro ATX avec un boîtier de chez MRED, le Stardust. Donc c'est exactement celui-ci que vous allez recevoir. Donc pas mal du tout au niveau du look, personnellement j'aime bien. Donc 1200 €. Donc livraison à peu près le 5 janvier, donc assez rapide. La configuration un peu plus bas. Donc boîtier MRED comme j'ai dit, Ryzen 7 5700X. Carte mère Gigabyte B550 MDS3H. Nous avons 32 Go en DDR4 3200. Modèle Crucial. Couleur Master en Ventirad, le Halo Black. Au niveau SSD, le Crucial P3 plus 1 Tera. La carte graphique Asus Dual RTX 4070 12 Go. Et l'alimentation de chez MSI 650 watts 80 plus bronze. Plutôt milieu de gamme donc c'est pas mal. On va juste voir le look de la carte graphique. Donc c'est celle-ci, c'est une carte graphique que j'aime beaucoup. Donc pas mal du tout, très intéressante. Regardez au niveau du look c'est bien. Voilà, 650 € expédié, vendu par Amazon. Donc déjà rien que le prix de la carte graphique c'est plus de la moitié du budget. Donc ce PC pas mal du tout pour ce prix. Et donc comme promis on va terminer maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration pour 1200 €. En carte graphique j'ai choisi celle-ci comme j'ai dit. RX 7800 XT modèle Sapphire Pulse pour 530 €. Processeur Intel avec le Core i5 12600KF, excellent prix, 184,37 €. La carte mère qui matche super bien avec, MSI Mortar B660M, 127,90 €, très bien équipé, très musclé, rien ne l'empêche de mettre à jour plus tard pour un Intel de 14e génération. On part sur 32 Go en DDR4 3264,90 €. NVMe de 2 Tera en génération 4 pour un petit peu plus de 100 €. On va mettre une alimentation de chez Seasonic 750 watts 80 plus Gold pour 78 €. Le boîtier, j'ai choisi celui-ci, Micro ATX de chez Nua, format plutôt aquarium, 58,92 €. Voilà, un look vraiment très sobre que j'aime beaucoup. Et pour finir, un petit water cooling qu'on va tester prochainement sur la chaîne, le Thermalright Frozen Edge 240 pour une cinquantaine d'euros. Très sobre, très intéressant. Donc ce PC 1200 € livré, très performant, très polyvalent pour jouer en 1440p. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la dernière vidéo bon plan de l'année, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas de vidéo dimanche, mais on fera 2 vidéos la semaine prochaine. Donc
Première vidéo, ce sera un comparatif. Mardi, on va comparer la RX 6800 versus RX 7700 XT. Je vais vous les montrer, sont juste à côté de moi. Donc la 6800, la 7700 XT. Donc rendez-vous mardi 17h15 et rendez-vous jeudi 17h15 également. Je vais sortir un petit bêtisier, des remerciements pour cette fin d'année. Donc voilà, un petit bêtisier avec les scènes coupées, etc. Donc ça peut être fun. Donc rendez-vous mardi 17h15, jeudi 17h15. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!